Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Oui, je bénis le Seigneur. Je suis dans une joie énorme de partager avec vous la parole de Dieu en ce jour. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'élevons, nous te disons merci pour la force que tu nous donnes en ce matin, le souffle de vie, pour toutes choses, Seigneur, que tu as fait pour nous, des grâces, des bontés que tu as révélées en ce matin. Papa, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci infiniment pour la protection divine. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Nous savons que c'est par pure grâce que nous sommes en vie. C'est pourquoi nous prenons le temps de te dire énormément merci en ce matin. Prends le contrôle de ce moment, remplis-nous de ton Saint-Esprit, envahis et remplis, conduis-nous, remplis-nous de ta puissance, Seigneur, que Jésus soit glorifié. Nous voulons, Seigneur, avoir la révélation de cette parole. Aide-nous à écouter, aide-nous à être attentifs, à regarder, Seigneur Dieu, toutes les choses avec attention, à entendre avec attention, Père, que, Seigneur, cette parole porte du fruit qui demeure, qui, Seigneur Dieu, surabonde en nous, que nous puissions devenir cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. La Bible déclare, aujourd'hui nous allons bien aimer méditer la parole de Dieu tirée de l'évangile ce jour, qui est tirée de Matthieu 9, à partir du chapitre 9, versets 9 à 13. La Bible déclare, en ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu. Assis à son bureau collecteur d'impôts, il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais des malades. Alors, allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous donner une bonne leçon d'humilité et de miséricorde en ce matin. Vous savez, bien-aimés, à toutes les fois qu'on se justifie, à toutes les fois qu'on veut justifier quelque chose, c'est comme si, au fait, on ne reconnaît pas en Dieu le pouvoir, la capacité de vouloir faire quelque chose en nous. On doit savoir que Christ n'est pas mort pour les hommes parfaits, mais pour les hommes qui ont besoin de l'aide, des femmes qui ont besoin de l'aide. J'aimerais te dire en ce matin que l'homme, n'est-ce pas, n'est pas parfait, mais l'homme est perfectible. L'homme peut changer du jour au lendemain. C'est ça le processus de transformation que le Seigneur a fait agir en nous par sa toute puissance, agissant par le Saint-Esprit. Nous devons donc comprendre, bien-aimés, que nous sommes limités et nous avons toujours besoin de l'aide du Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui sont faibles en esprit ou encore pauvres, n'est-ce pas, en esprit. Voilà, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de cieux appartient à ces personnes. Pauvres, pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un besoin que le Seigneur veuille faire quelque chose dans leur vie. J'aimerais donc t'encourager ce matin, bien-aimé, de ne toujours pas chercher à justifier un comportement qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Vous savez, nous avons des fois développé certains caractères, certains comportements, peut-être parfois qui n'honorent pas Dieu, qui n'élèvent pas Dieu. Et quand nous ne sommes pas conscients, ça devient une habitude, ça devient comme une seconde nature et on fait avec et parfois on le justifie, on devient à l'aise avec. Mais bien aimé, on doit rechercher ce que Dieu veut en priorité. On doit rechercher l'attitude que Dieu recherche, le caractère que Dieu recherche. On doit travailler à cela et le Seigneur nous indique en ce jour que nous devons être humbles, reconnaître que, bien aimé, on a besoin de l'aide. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de l'aide, pas pour ceux qui se croient être arrivés, pas pour ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Un peu comme ce publicain à un moment donné qui priait, n'est-ce pas, dans le temple en disant moi je jeûne, je donne la dîme. Le Seigneur a dit, il est rentré chez lui, il n'était pas justifié et pourtant la personne qui était à côté dans son cœur disait Seigneur prends pitié de moi, aie miséricorde. Bien aimé, le Seigneur voudrait en ce matin que nous puissions, n'est-ce pas, nous rappeler qu'il veut la miséricorde et non le sacrifice. Et cela, Seigneur, bien aimé, implique que nous puissions aussi voir la misère, n'est-ce pas, dans les autres, que nous puissions voir, justifier. C'est pas composer avec le mal que les autres font, non, mais au moins démontrer que nous sommes une nouvelle créature, en ce que nous puissions avoir pitié, avoir compassion,
que nous puissions chercher à justifier. On ne sait pas parfois pourquoi quelqu'un fait quelque chose. On ne connaît pas les luttes de la personne. On ne connaît pas les problèmes de la personne. Parfois, on manque ces informations, mais on peut facilement tomber au jugement. On peut facilement prendre d'attitude. Et pourtant, la personne a besoin de ton aide pour sortir d'une situation donnée. Alors, ton attitude de miséricorde compte, bien aimé. Rappelons-nous de la femme qui, n'est-ce pas, était adultère. Cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit. Beaucoup de personnes l'ont condamnée, beaucoup de personnes l'avaient déjà jugée, et pourtant le regard de Dieu fut différent. Bien aimé, nous devons savoir que nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, nous sommes dans le neuf. Les regards que nous portons sur nos frères et sœurs doivent être le regard du Christ. Dieu compte sur nos regards, il compte sur nos mains, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Il compte sur la présence de chacun de nous. Il compte sur le regard de chacun de nous, afin que le monde puisse voir Dieu en nous, afin que le monde puisse savoir que le Dieu miséricordieux que nous prêchons, le Dieu miséricordieux que nous présentons, il vit en nous. Donc, bien aimés, le Seigneur est en train de nous rappeler en ce matin, n'est-ce pas, la responsabilité qu'il nous a donnée, bien aimé, envers nos frères et sœurs. On ne doit pas tomber dans une situation de non-assistance d'une personne en danger. Sachant que quand les épreuves viennent sur notre chemin, de manière générale, quand il s'agit d'une relation interpersonnelle, on doit comprendre que, bien aimé, souvent c'est une épreuve où le Seigneur nous invite à la maturité spirituelle, où le Seigneur veut que nous puissions déployer les fruits de l'esprit qu'il a mis en nous. Apprenons à être patients envers les uns les autres. Apprenons à supporter les autres par amour, bien-aimé, et à justifier, à toujours rechercher le pourquoi d'une action et le pourquoi d'une réaction avant de tomber dans le jugement. Recherchons à comprendre le pourquoi. Peut-être, on ne sait pas, la personne est en train de souffrir, a besoin de toi, a besoin de ton regard miséricordieux, a besoin de ton intercession, de ta prière. Mais si ton attitude n'est pas bonne, si ton attitude est négative, bien aimé, tu auras raté une opportunité, n'est-ce pas, de faire avancer le royaume des cieux dans la vie de ton frère, dans la vie, n'est-ce pas, de ta sœur. Rappelons-nous que nous avons une mission de gagner les âmes. Oui, tu n'es pas obligé d'être dans un ministère particulier, de servir, n'est-ce pas, dans une mission particulière. Non, en tant que baptisé, chrétien, chrétienne, fils et filles de Dieu, dans notre vie de chaque jour, ce sont des choses que nous devons mettre en pratique. Donc le Seigneur compte sur toi en cette journée, autour de toi, à ton niveau au niveau du travail, au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, au niveau de ta nation. Le Seigneur compte, bien aimé, sur toi pour être le représentant du ciel sur la terre. Alléluia. Je parle bien d'une bonne représentante, un bon représentant du ciel sur la terre, ambassadeur et ambassadrice de Jésus-Christ de Nazareth, digne de ce nom, ou bien aimé, ce sont les valeurs du royaume de cieux que nous mettons en avant, ce sont les valeurs du royaume de cieux que nous chérissons, ce sont les valeurs du royaume de cieux que nous mettons, n'est-ce pas, à l'avant pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe, un Dieu que nous servons. Nous devons donc, bien aimés, exercer tous les fruits de l'esprit que Dieu a mis en nous. Et en ce jour, j'aimerais nous exhorter, nous encourager encore une fois de plus à être miséricordieux, à être patient, à supporter les uns les autres avec amour, bien-aimé, lorsque nous faisons des remarques, que cela soit rempli de charité, que cela soit rempli d'humilité, enlevons tout ce qui est mal loin de nos cœurs, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est découragement. Bien-aimé, Christ est mort pour des gens qui ont besoin de l'aide, pas pour des gens qui sont bien portants. Lorsque nous nous imprégnons de cette pensée, cela nous pousse à être compatissants, cela nous pousse à être, bien-aimé, miséricordieux, à ne point chercher à condamner, à juger. Qui es-tu? Qui suis-je pour juger mon frère et ma soeur? Non, Dieu, le Seigneur ne nous appelle pas à un ministère de jugement, mais à un ministère de miséricorde, un ministère de réconciliation, un ministère d'intercession. Nous avons un rôle à jouer dans le royaume de cieux. Nous devons faire notre part. Ne tombons pas dans le jeu des païens, eux qui condamnent et qui parlent le mal, eux qui agissent d'une manière qui n'honore pas Dieu. Nous avons un mandat divin, nous avons une responsabilité. Le Seigneur compte sur notre attitude, le Seigneur compte sur nous pour avancer les royaumes de cieux. Rappelons-nous, bien-aimés, que Dieu a dit, recherchons d'abord le royaume de cieux, recherchons
cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné, n'est-ce pas, de surcroît. Donc rappelons-nous que par les actes que nous posons, les actes de miséricorde, si petits ou grands que cela soit, dans notre vie de chaque jour, cela ouvre des portes, bien-aimées, pour des bénédictions abondantes pour nous-mêmes, pour nos familles. Cela ouvre des voies, bien-aimés. Parfois, nous n'avons pas besoin même de prier, simplement par les actes que nous posons, ce sont déjà des prières. Ça ouvre la voie à ce que le ciel soit favorable à notre égard, parce que nous recherchons la justice de Dieu, parce que nous agissons. Alors, bien-aimé, en ce jour, regarde ton frère, ta soeur, aie un regard miséricordieux. Parle avec charité, avec amour, avec humilité. Relève quelqu'un au lieu de l'abaisser, parce que le Seigneur compte sur toi. Sois béni en ce jour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me recommande à vos prières, bien-aimés, et à très bientôt. Bye bye.